Le CAC, on s'était habitué, et cette fois-ci, le CAC évolue dans le rouge, plombé un peu par la Fed qui a tempéré donc les attentes sur une potentielle baisse des taux en mars, mais aussi les mauvais résultats de BNP Paribas et de Dassault Systèmes qui plombent un peu l'ambiance. On a BNP Paribas qui a déçu, pourtant avec des bénéfices records en 2023, mais il revoit ses objectifs à la baisse pour 2025, donc ce qui a déçu le marché. Et aussi, on a Dassault Systèmes qui perd plus de 10%, après une hausse de 40% sur un an. Et pourquoi ? Parce que aussi, là, il paye le prix fort d'une déception suscitée par des prévisions, là aussi, en deçà du consensus. Dites donc, le marché il est prompt à sanctionner quand même. Waouh, il sort le fouet là, moins 10% Dassault Systèmes, moins 7 BNP Paribas, c'est pas tous les jours, effectivement. Et cette semaine dont on disait qu'elle serait fatidique, très importante, elle se passe... Bon, c'est pas l'enfer, loin de là, les indices tiennent bien, on est quasiment sur des records toujours, mais enfin sur certains titres c'est très compliqué et on l'a vu aussi pour certaines GAFA, Microsoft, Alphabet qui avaient publié avant-hier soir. Romain Daubry est avec nous. Bonjour Romain. Depuis les bureaux de Bourse Direct. Bon, dans ce contexte, comment est-ce que vous sentez les forces en présence dans le marché, Romain ? Je crois que effectivement, les opérateurs avaient abordé ce rendez-vous charnière avec un peu de complaisance. On l'avait évoqué ensemble, des ratios de couverture qui avaient très très sensiblement baissé suite à l'accélération haussière qu'on avait connue la semaine dernière. Et donc, un petit rappel à l'ordre, pour l'instant, qui est pas méchant, mais qui, quand même, graphiquement, on va l'évoquer juste après, mais donne des petits signaux d'arrêt dans une tendance sur les indices américains. Encore une fois, il n'y a pas de figure de retournement baissière, mais des petits signaux de, probablement, pause dans un mouvement assez fort pourtant. On a progressé la semaine dernière grâce à la construction d'intérêt sur les futurs. Sur le futur CAC 40, on est monté, on avait connu une nette création d'intérêt. Et puis, dès le début de la semaine, cet intérêt s'est tari assez rapidement. Et maintenant, ce qu'on détecte, c'est que depuis hier, dans le courant de la baisse qu'on a connue hier et du petit contre-pied en séance hier, un peu de pression baissière. C'est pas très fort, c'est un peu plus de 2,5% sur l'Eurostoxx et sur le CAC 40. À titre d'exemple, dans des mouvements de baisse forte, c'est 10-15% de positions ouvertes qui vont se mettre en place. Pour l'instant, ça n'est que 2,5%, mais les vendeurs prennent un petit peu la main dans un mouvement qui reste assez canalisé. Donc un peu de prudence à avoir effectivement, et des volumes qui ont été de 3,6 milliards hier sur le CAC 40 dans un mouvement de baisse. On n'avait pas connu des mouvements et des volumes supérieurs à 3 milliards en cours de séance. Donc un petit rappel à l'ordre, et encore une fois, les ratios de couverture étaient très très bas. Effectivement, alors certains se réjouissent de voir les valeurs sanctionnées lorsqu'elles déçoivent, parce que ça montre que le marché est encore capable de faire son travail, à savoir d'être sélectif. Même si il est sur quasiment des records pour les indices, le marché, les investisseurs parviennent à rester malgré tout lucides et sélectifs. Sur le CAC 40, quels sont les prochains seuils techniques, Romain ? Eh bien, on était dans un grand trading range 7221 sur le futur CAC 40 février et 7656 en haut. On a tenté de s'en extraire en début de semaine et puis on y retourne un petit peu brutalement. Alors, c'est rien de méchant pour l'instant. Tant qu'on préserve 7564 futurs, pour nous, c'est une consolidation en partie haute de ce trading range. Si on rompait la médiane du range à 7427, ce serait plus gênant. Si on veut considérer la réactivation de cette dynamique, il faudrait repasser 7656, donc la borne haute, et puis 7668 pour confirmer une réactivation haussière. C'est pas ce qu'on voit dans l'immédiat, et on le voit par exemple sur des indices comme le Nasdaq. On a eu un îlot de cotation isolé, c'est-à-dire que on avait fait un gap haussier en haut de marché, et puis on a baissé ensuite avec un nouveau gap baissier. Et ça, c'est 5 jours de bourse isolée toute seule en haut de marché, c'est pas un très bon signal. C'est pas une figure de retournement, mais ça montre qu'il y a une rupture dans la psychologie sur le marché, et on a une petite consolidation de 2, peut-être 3% complémentaires sur les indices américains. Après un très beau parcours, le S&P a pris 20% depuis le mois d'octobre. C'est vrai, un îlot de cotation isolé, on dirait du slam. C'est ça l'analyse technique sur les marchés. Une valeur, tiens Romain, on est en pleine période, en pleine saison de publication de résultats. Est-ce qu'il y a une valeur dont vous estimez qu'elle envoie des signaux techniques très intéressants là ? Oui, effectivement, et c'est pas facile pour tout vous dire parce que comme on est dans une phase de consolidation, comme en plus il y a des publications, il faut slalomer là-dedans et pas y rentrer trop tard, ou trop tôt. Mais il se trouve que effectivement Veneto réagit sur un niveau de support depuis plusieurs jours maintenant, depuis plusieurs même semaines, depuis le mois d'octobre, sans réaccélérer, au-delà de 10,86. Et effectivement, depuis 48 heures, on a des petits rebonds au-delà de ce niveau-là avec des volumes qui viennent accompagner le mouvement. Et donc, comme on s'appuie sur ce support plusieurs fois depuis plusieurs semaines, on a un potentiel haussier de l'ordre d'une dizaine de pourcents. Alors, il faudrait réussir à déborder 11,20, 11,30 pour confirmer le mouvement, mais dans ce cas-là, on aurait en mire assez rapidement 12,46 et pourquoi pas une grosse résistance. Là, c'est un peu mieux encore à 14,22. Pour l'instant, on est bloqué dans le bas de ce range et on a plutôt du mieux par rapport au reste du marché sur ce titre-là, même si c'est ténu pour l'instant. Sous 10,86, on n'insistera pas, bien entendu. Merci beaucoup. Romain Daubry avec nous, on vous retrouvera juste avant la clôture à 17h35 tout à l'heure en direct. Romain, et puis juste avant la Data Room.
Ouais, les datas prennent le pouvoir sur BFM Business vers 17h25. La Data Room, ne manquez pas ces données à forte valeur ajoutée que nous apporteront nos experts à partir de 17h25, des datas qui en disent long. Plus long qu'un long discours d'ailleurs, sur l'état des marchés et peut-être leur potentiel à venir. Il est 16h40, c'est le moment de la question du jour. Chaque jour, effectivement, on vous interroge, on vous challenge sur les réseaux sociaux de BFM Bourse, notre fil X, vous pouvez vous y abonner, notre fil LinkedIn également, je crois qu'on est même sur Instagram, oui. Sabrina. Et la question du jour, elle est dans l'ambiance de la séance. Lendemain de Fed. Après les propos de Jérôme Powell hier soir, pensez-vous que la Fed commencera à baisser ses taux à partir du mois de mars ou seulement à partir du mois de mai, voire le mois de juin, voire encore plus tard? Vous avez le choix, n'hésitez pas à continuer de répondre, la question est toujours disponible en ligne sur les différents réseaux, n'hésitez pas à nous laisser aussi vos arguments en commentaire. Pour vous, Sabrina, vous avez attentivement écouté Jérôme Powell. Pour vous, la première baisse de taux, elle sera en mars, en mai, en juin ou plus tard? Je l'ai écouté religieusement, déjà mars, on l'exclut. On a la réponse, Jérôme Powell juge très peu probable une baisse des taux dès le mois de mars. Je ne pense pas qu'il soit probable que le comité atteigne un niveau de confiance suffisant d'ici la réunion de mars. Au moins, là, c'est très clair. C'est une façon de rappeler un peu à l'ordre les marchés et de tempérer un peu leur enthousiasme. D'ailleurs, les marchés ont très rapidement ajusté leurs pronostics. Ils sont plus que 35%. À tabler sur une baisse des taux en mars, alors qu'ils étaient 50%, un peu plus de 50% la veille, oui. Et même 73% en fin d'année. D'accord. Donc à peine, alors vous dites à peine 35% des investisseurs mis sur mars pour une première baisse de taux, mais c'est encore beaucoup 35%. C'est encore beaucoup, mais quand même, par rapport à ce qu'on avait vu la veille et en fin décembre, ça baisse. Mais ça reste assez élevé. Gilles Mouek, qui était avec nous dans la précédente demi-heure, le chef économiste d'AXA, nous disait le marché marche sur la tête, à croire à hauteur de 35%. Oui. Il y aura une baisse de taux en mars, le marché marche un peu sur la tête, c'est ce qu'il nous disait. Nos auditeurs et téléspectateurs aussi ont répondu à cette question. Quand la Fed commencera-t-elle à baisser ses taux? Alors 11%, seulement 11% d'entre eux pensent au mois de mars désormais, et une majorité au mois de juin. Au juin, de toute façon, les attentes sont au mois de juin, on est presque à quasiment 96% à tabler sur une baisse de taux. Après, c'est quelle que soit l'ampleur. Donc voilà. Ouais, 36% d'entre vous votent pour le mois de juin. J'ai envie de dire que nos auditeurs et téléspectateurs sont assidus, raisonnables, et qu'ils écoutent l'analyse de nos experts, effectivement. C'est très bien. Bon, on va voir si les marchés finissent aussi par complètement s'ajuster. En tout cas, pour le mois de mars, il l'a dit, c'est assez peu probable.